Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du premier Steelbook de l'année, à savoir Seven qui nous arrive aujourd'hui dans une édition limitée Steelbook 4K Ultra HD Blu-ray. Alors Seven, je pense que tout le monde a dû le voir, film sorti en 95, réalisé par David Fincher, avec dans les rôles titres Morgan Freeman et Brad Pitt. On retrouve aussi deux acteurs qui étaient un peu à leur début à cette époque-là, à savoir Gwyneth Paltrow et Kevin Spacey. Excellent film ce Seven, que j'ai déjà vu à maintes et maintes reprises et que je prends toujours plaisir à revoir et que j'avais aujourd'hui uniquement dans cette version Blu-ray. Alors j'ai uniquement, mais qui est déjà une très très belle version, mais uniquement Blu-ray pour l'instant, parce que ici donc on a le 4K. Ce que je ferai de toute façon en fin de vidéo, comme je le fais de temps en temps, j'irai tester le 4K parce que j'ai entendu des choses sur cette version 4K. Donc j'aimerais bien voir un peu ce que ça donne. Je vous donnerai mes impressions. Je mettrai le disque dans la platine, je mettrai quelques extraits et je vous donnerai mes impressions comme ça, visionnage en direct. Parce qu'il y a eu apparemment des retouches lors de la remasterisation de l'édition. Alors, cette édition de Seven que j'ai comporte uniquement un amarré Blu-ray, donc qui est ici, hein, c'est l'amarré standard Metropolitan qui était sorti déjà depuis un petit moment. On a pas mal de bonus, donc ça permettra de comparer avec cette édition Steelbook, voir ce qu'on a en plus ou en moins. Et cette édition ici nous proposait en format audio du 5.1 DTS HD Master Audio pour le français et du 7.1 DTS HD Master Audio pour la version anglaise. On verra également ce qu'apporte cette version 4K. Donc je mets le Blu-ray de côté, on le réutilisera tout à l'heure. Dans cette boîte d'ailleurs qui devait faire l'objet d'un collector, hein. Il y avait une grosse édition collector qui était prévue pour Seven et qui finalement ne sortira pas. Par contre, vous avez également un digipack noir qui est vendu une cinquantaine d'euros, je crois. Donc encore plus cher que le Steelbook. Mais une édition qui m'intéressait pas, déjà c'était un peu plus cher. Et je voyais pas forcément l'intérêt de cette édition. Alors ici, on a un livret avec les 7 péchés capitaux qui sont présentés. Plus les acteurs, le réalisateur, des anecdotes. Donc sympa ce petit livret que j'avais déjà lu. Et ici, à l'intérieur, on a d'autres livrets avec, là, pour le coup, les 7 péchés capitaux qui sont repris. C'est une BD, en fait, à chaque fois. Alors, c'est en anglais. Mais voilà, c'est des petits goodies plutôt sympas et originaux. Donc ça, c'était fourni dans cette grosse édition métropolitaine que vous pouvez peut-être retrouver du coup d'occasion, vu qu'il y a la nouvelle édition qui arrive. Donc ça, je le remets dans la boîte, ainsi que le livret. Je vais garder sous le coude l'amarré Blu-ray pour comparer les bonus. Alors pendant que j'en suis sur les présentations de ce que j'ai sur Seven, j'ai la BO ici en CD. Donc c'est une édition collector qui était sortie depuis un petit moment. Ça fait longtemps que j'ai cette édition CD. Donc BO de Howard Shore, excellente BO. Donc ici dans un digipack avec un CD. Et vous avez ici un petit livret. Livret en anglais bien évidemment, avec des photos, des informations. Donc ça, c'est fourni dans cette édition CD. Très belle édition digipack. Et j'ai récupéré il n'y a pas très longtemps le vinyle de Seven. Voilà, très très beau vinyle. Alors très très beau, je ne l'ai pas encore ouvert, mais je l'ouvrirai très très vite. Hein. Pour ceux qui savent, j'ai récupéré une platine vinyle il n'y a pas très longtemps. Donc je vais me faire un plaisir d'écouter ce vinyle prochainement. Donc avec 16 pistes. Donc très très belle édition avec l'affiche d'origine ici sur le vinyle. Alors ça me permet d'enchaîner du coup sur ce Steelbook qui pour le coup ne reprend pas la fiche d'origine, ça tout le monde l'aura remarqué, mais qui nous offre un visuel, voilà, j'étais un peu perplexe sur le coup. Alors j'ai quand même pris cette édition parce que je voulais avoir la version 4K de ce film et on avait deux éditions possibles, ce Steelbook ou le digipack vendu 50 € noir. Donc avant de déballer, on va faire le tour de l'édition et on va regarder ce qu'elle contient. Donc au niveau des langues, alors sur la version 4K Ultra HD, on a le droit du Dolby Digital 5.1 pour le français et du DTS HD Master Audio 5.1 pour l'anglais. Donc c'est uniquement du 5.1 standard pour la version 4K. Sur le Blu-ray, c'est du DTS HD Master Audio 5.1 pour le français et du DTS HD Master Audio 7.1 pour l'anglais. Donc en gros, les pistes Blu-ray, je pense qu'on aura le même disque ici qui a été repris dans cette édition Steelbook. Par contre, pour le 4K, c'est uniquement du 5.1 pour le français et même pour l'anglais. Donc c'est assez pauvre, je trouve, au niveau des langues.
Au niveau des bonus, donc il se retrouve ici en haut. Donc on a 4 commentaires audio du réalisateur David Fincher, des acteurs Brad Pitt et Morgan Freeman, ainsi que d'autres collaborateurs du film. Il y a des scènes coupées, fins alternatives et bien plus encore. Et quand je regarde sur le Blu-ray, on a bien les 4 commentaires audio, dessin de production, galerie photo, carnet de John Doe, scènes coupées, fins alternatives. Bon, je pense de toute façon, s'il y a le Blu-ray qui est présent à l'intérieur, on aura forcément les mêmes bonus qu'on avait sur l'édition Blu-ray standard. Allez, je déballe ce steelbook. Voilà, c'est déballé. Alors, je vais enlever le flyer. Voilà, le flyer est retiré. Alors, ce steelbook, finition mat. Alors, avec le titre en gros en plein milieu, le nom des 2 acteurs principaux ici juste au-dessus, le nom du réalisateur en haut. Vous avez les 7 péchés capitaux, enfin l'indication 7 péchés qui sont à noter en bas. Alors du coup, pour ceux qui se souviennent, on retrouve la silhouette de John Doe lorsqu'il menace Brad Pitt après une course-poursuite. Il le met en joue dans une ruelle près d'un camion, il me semble. Bon, visuel avant plutôt banal, pas forcément moche, mais pas tip top quand même. Sur la tranche, vous avez le titre avec le petit logo Warner en bas. Donc c'est vrai qu'on est passé de Metropolitan à Warner au niveau de l'éditeur. Alors au dos, c'est un peu particulier. Ils nous ont mis une sorte de mosaïque de photos du film. C'est ce qu'on a en général sur les flyers. Donc là, vous avez Gwyneth Paltrow, Kevin Spacey et Morgan Freeman, Brad Pitt en haut. Et par contre, on a un pavé en bas. Donc là, par contre, le dos, bof. Toujours de finition mat, mais on a l'impression d'avoir un flyer collé au dos du steelbook. Donc vraiment pas terrible. À l'intérieur, donc, on a la version 4K Ultra HD avec une sérigraphie toute noire. Et le Blu-ray. D'ailleurs, je ressors mon Blu-ray ici. Et vous voyez, c'est le même Blu-ray que vous avez à l'intérieur. Sauf que au lieu d'avoir le logo Metropolitan, vous avez le logo Warner qui est apposé sur la sérigraphie du disque. Voilà l'artwork interne. On retrouve encore une fois plusieurs photos superposées. Bon, l'intérieur, ça va, il n'y a pas de problème. Et je vous montre le steelbook à plat. Voilà, qui n'est pas encore une fois une grande réussite. Surtout le dos, l'avant encore, on peut dire, ça va. Mais l'arrière, c'est vraiment raté. Donc, ce que je vais faire, je vais aller mettre la galette 4K dans la platine. Et on va tester ça, voir un peu ce que ça donne au niveau de l'image. Donc là, vous avez le menu sur le disque 4K. Donc démarrer le film, chapitre, audio, sous-titres et bonus. Donc on a quand même des bonus sur le 4K. Donc sur le 4K, vous avez commentaires, scène coupée avec commentaires, fin alternative avec commentaires, décors et accessoires, photographie de plateau, bande-annonce, mastering pour l'homme cinéma, exploration du générique d'ouverture. Donc voilà, donc il y a quand même pas mal de bonus sur le 4K. Donc là, c'est la règle d'ouverture. Donc là, une scène qui a été apparemment retouchée. Le tueur a installé un seau et a continué à le servir. Il a pris son temps. Le légiste type, son petit jeu a... Je sais pas si vous avez vu, mais les câbles apparemment ont été rajoutés ou enlevés. Enfin, on va comparer avec le Blu-ray juste après. À un moment donné, il a dû s'évanouir. En tout cas, l'image est vraiment très propre. Il a fait éclater. Sadique, l'enfoiré. Si vous voulez tuer quelqu'un, vous passez devant et vous tirez. Ouais, l'image est nickel, pas de problème. Le 4K est vraiment top. J'ai passé quelques passages, mais c'est plutôt nickel. Alors je vais comparer avec le Blu-ray, surtout la scène où apparemment il y a eu des rajouts d'éléments. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, je suis sur le Blu-ray. Vous voyez en termes de bonus, coulisses du film, scène séquence supplémentaire, analyse du générique de début, extra et bande-annonce du film. J'ai l'impression qu'on est devant un beau cas d'homicide. Alors là, je suis sur le Blu-ray, comme ça on va pouvoir comparer la séquence, enfin la scène, voilà Le ici. tueur a installé un seau et a continué à le servir. Effectivement, Il a pris son temps. il y a des changements. Le légiste type, son Mais petit bon, jeu a est-ce que pris c'est le important? tout seul. Bof. La gorge de la victime. Donc me revoilà après ce test. Donc je peux vous dire qu'en termes d'image, le 4K, il n'y a pas de problème. Vous ne serez pas déçus, logiquement. C'est plutôt propre, surtout qu'en plus, la plupart des scènes se passent dans un univers sombre.
ou la nuit. Donc là, vous pouvez vous rendre compte vraiment de la qualité ou pas du 4K. Alors, il y a des scènes qui ont été rajoutées, a priori, hein, parce que je vous ai mis un exemple. Alors, j'avais vu ces éléments précédemment popper sur le net. Je voulais quand même en avoir le cœur net. Comme ça, vous verrez vraiment par vous-même. Alors, si je l'avais pas vu, je pense pas que je l'aurais remarqué clairement. Alors, il y a quelques séquences comme ça qui ont été retouchées, mais je pense pas que ça va changer grand-chose. Hein. Donc, rien à voir avec ce qui a pu être fait précédemment dans certains films comme Star Wars. Là, c'est vraiment des petites retouches minimes. Donc voilà pour la présentation de ce Steelbook de Seven. Alors Steelbook en lui-même qui n'est pas une grande réussite, hein, clairement. La face avant ça va, mais le reste c'est pas terrible du tout. Au niveau du contenu, vous avez le film en 4K, le film en Blu-ray. Les bonus ont été repris, donc pas de problème. Alors attention, parce qu'il y a des bonus sur le 4K, il y a des bonus sur le Blu-ray. Alors la piste son, j'ai pas encore testé, parce que là j'ai juste mis sur la télé, j'ai pas encore poussé à fond, mais faudra tester la piste son qui a l'air un peu moins bien sur le 4K que sur le Blu-ray. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du film, si vous l'avez vu. Est-ce que c'est un film qui vous plaît toujours autant? Moi, je trouve qu'il marche toujours très très bien ce film. Très très fort avec une super BO, donc vraiment top. J'ai hâte de le revoir là du coup dans ces conditions. Donnez-moi votre avis sur l'édition. Est-ce que vous avez craqué pour le Steelbook ou pour le Digipack 4K pour Seven, ou est-ce que vous restez finalement avec votre Blu-ray? Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation. Et on se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.